Cet épisode des Midis Horrifiques est une présentation de la brasserie Anorak Brew Pub. Située à Morin Heights, la brasserie Anorak Brew Pub est la place idéale pour prendre une excellente bière entre geeks et surtout bien manger. Maintenant, place à l'épisode. Oh oh oh! Vendredi, le 8 septembre, mon Stéphane, nous sommes de retour. C'est la rentrée. La rentrée du Chevalier du Démon du Midi. Des Chevaliers, il faudrait changer le nom, là. Même le logo, là, les Chevaliers du Démon du Midi. Ben, sais-tu quoi? Toi, tu ne changes pas le logo, mais Martin, quand tu t'es sauvé à Barcelone pour aller faire ton hostie de riche pendant que nous autres, on crevait ici, au Québec. Tu vois, ça, c'est Marthe qui avait fait ça. Adam, ben oui. Ouais. Donc, effectivement, on est les Chevaliers. Puis on est de retour suite à une pause estivale, hein, mon Steve. On s'ennuyait. On s'ennuyait de nos fans d'horreur fidèles. On s'ennuyait de parler de notre passion. On s'ennuyait de parler de Jason Goes to Hell, que je vois derrière toi, comme d'habitude, qui pique autour du coin et qui te fixe. La pancarte Live 16 aussi, man. Ah, ici, oui, je sais, ici. Ouais, plusieurs ouais. copies différentes de Jason Goes to Hell. J'en ai plein, on pourrait les regarder éventuellement. Et probable... Monter ma collection. Mais j'aimerais ça revoir Jason Goes to Hell. OK, faut l'écouter ensemble. Ouais, c'est un défi, ça. Ça n'a pas l'air... c'est comme une menace. Non, c'est pas un défi. Hey, on regarde ça à soir. T'es pas supposé venir souper chez nous à soir. On laisse les femmes dans le gazebo en train de jaser, puis nous autres, on vient écouter Jason Goes to Hell. Non? C'est une bonne idée? C'est un peu chiant, mais j'aime le concept. On peut faire une projection, peut-être, dans ton petit pavillon. Ouais. Ah, ça pourrait être pas pire, mais Madame Nancy, elle n'écoutera pas le film. Fait qu'elle va se retrouver toute seule. Fait qu'on remettra ça une autre fois. Pour ceux qui ne savent pas, fan d'horreur, Nancy, la femme de Steve, déteste viscéralement les films d'horreur, puis pas dans le sens viscéral. Là. Elle haït ça. Ouais. Elle a peur. Elle a un bat de baseball pour vrai qu'elle tient pas loin de son lit. Puis quand Steve, il se sauve à Barcelone, puis il laisse tout le monde ici pétrir dans la chaleur terrible du Québec, ben elle est prête à se battre. Elle est tout le temps aux aguets. Ouais, excuse-moi, là, tu viens de me rappeler Barcelone. J'y étais il n'y a pas longtemps, fait que je me suis ramené de la liqueur 43. Puis il fait chaud hein, au Québec. En fait, écoute, à Barcelone, il faisait 35 degrés à fucking minuit. Je suis rentré au Québec en me disant ah, plus de chaleur. Non, c'est la même température. Fait que je vais me verser un peu de liqueur 43. Puis il va en rester pour demain, Stéphane. Je te jure, on va pouvoir en boire ça ensemble. Rien de trop beau, Steve. La liqueur 43 à portée de main tout le temps. Faudrait que tu m'invites à Barcelone à un moment donné. Ce serait une bonne idée, mais là, je t'invite à continuer à parler durant que je déguste. Ben, je vais faire ça. Il s'est passé beaucoup de choses, en fait. Notre dernier épisode, c'était le 21 juillet. C'était le Chevalier du Démon des vacances qu'on avait nommé. Puis on n'a rien fait depuis ce temps-là avec ce show-là. Par contre, on a eu la projection de... Ben, vous avez eu la projection de l'épisode 13 de Sur la route de l'horreur que j'ai eu l'honneur d'animer la soirée avec vous. De vraiment d'aller au fond puis de parler de la genèse de votre projet un peu. Puis de présenter en exclusivité l'épisode 13 après à tout le monde au Théâtre Sainte-Catherine. Mes enfants sont venus. Ils sont venus avec des amis en plus. Puis c'était ça le compte, man. C'était ça le compte. Il n'y avait plus de place vraiment pour s'asseoir. Il y avait des gens debout en arrière. Ah, effectivement, c'était une super belle soirée. Puis tu sais, c'est comme... C'était comme un extra, c'était l'épisode 13, qui en fait, l'épisode 13, c'est quand on était à Monroeville sur les lieux de tournage de Dawn of the Dead. Et là, on était comme au-delà de ça. Guillaume a passé son été à monter au-delà de l'épisode 13 parce qu'on se disait comme on est à Fantasia, on veut pas juste montrer une émission de 30 minutes, on veut montrer quelque chose de plus hot, plus long, plus gros, avec plus de choses. Donc, on s'est rassemblés au Anorak, hein, chez Anorak, comme d'habitude. Notre sponsor, notre commanditaire adoré. Ouais. Hey, j'ai été là 2 fois cette semaine, moi, en passant à Anorak. C'est rien de trop beau, cette semaine. En fait, c'est la semaine passée, parce que dimanche, en tout cas, whatever. Donc... Quel bon resto. Attends, mais il faut qu'on le dise quand même. Ah, C'est-tu excellent? C'est pas juste un sponsor, c'est pas juste l'oncle à ma femme. C'est vraiment une Christie de belle place. C'est magnifique, c'est bucolique même, je dirais, Steve. La bière là-bas, brassée sur place, je pense qu'ils sont rendus avec 16 ou 17 choix de bière. Sont toutes bonnes. T'sais, moi, je déteste les stouts.
sauf celle d'Anorak, je suis capable de la boire. Ouais, c'est J'en la boirais pas 6, O'Riordan, là. nommée C'est en ça. l'honneur de Dolores O'Riordan, la chanteuse défunte des Cranberries. Puis c'est vrai que c'est une très bonne stout. Moi non plus, je trouve ça pesant, une stout. C'est comme un dessert, on dirait. Ouais, Mais celle effectivement. d'Anorak est parfaitement balancée. Puis la bouffe, man. Et, il faut le nommer aussi, le dimanche karaoké au Anorak. D'ailleurs, c'est là qu'on était ce dimanche ensemble, Steve, avec Alec Dubuc du D'horreur podcast Horreur 360? 360, Ah ah! effectivement. Puis il y avait beaucoup de monde. C'était vraiment, tu sais, c'était congé le lendemain. Il y avait Mais beaucoup de monde, puis quelle soirée fantastique. c'était pas juste ça, c'est qu'il y avait beaucoup de monde, mais il y avait des chanteurs avec des talents, ça avait aucun calice de sens. C'est Sérieux. vrai, là, tu dis même pas ça ironiquement, là. C'était tous des bons chanteurs, puis c'est rare. Dans un karaoké, des fois, Ouais. c'est. Puis ça fait partie de l'expérience. Tu sais, les gens, il ne faut pas qu'ils s'attendent à aller voir un concert, là. Ah Mais non. là, dimanche, tout le monde était bon. Tu sais, il n'y avait personne qui était comme ah non, pas lui encore, C'est calique. ça. Tu sais, c'est. Moi, ça n'a pas paru parce que j'ai été chanter le Shack à mon oncle Hector avec Alec. Fait que, tu sais, j'étais comme le back vocal d'Alec. Fait que ça paraissait pas que je sonnais comme de la boîte. T'étais Mais son sinon, wingman. ah oui, non, c'est fou. Mais il y en a un qui m'a super, on va rapper vite, là, Anorak, qui m'a super impressionné. C'est le gars qui s'appelait Louis. Il a chanté Ouais. une toune. Écoute, tu te rappelles, c'est quoi le nom de la toune? Jammin'. Écoute, ça avait aucun Débile. sens. Sa Ouais. prestation était folle. Oui, mais fait que c'est ça. La raison pourquoi on parle autant et qu'on donne autant d'amour à Anorak, c'est que c'est là qu'on a enregistré l'entrevue que j'ai eue avec Guillaume, Danny, Martin et Steve. Puis ça a passé en un coup de vent. Heureusement, Guillaume a coupé plusieurs parties de l'entrevue parce qu'on disait beaucoup de stupidité puis de jokes de toilette à un certain moment. Mais je trouve que, écoute, avec les cutaways vers vos pauses dans vos épisodes, man, je faisais des callbacks puis là, ça coupait avec l'auto puis le son du char de sur la route. C'était écœurant. C'était vraiment professionnel. Puis pour les gens qui étaient là, bien, on veut vraiment sincèrement vous remercier. Moi, je le répète souvent, je suis un invité dans ce projet-là. Les gars ont travaillé comme des fous pendant des années à faire Sur la route de l'horreur. Puis ils m'ont invité, moi, pour animer ce show-là, puis tu sais, occasionnel. Puis Christy, vous m'avez fait monter sur le stage, man. Ah Avec oui. vous autres. Puis Ben j'ai oui. vraiment beaucoup apprécié. C'était un honneur. Je dois dire, mes deux highlights de l'épisode 13, toi qui se mets la bédaine collée dans la vitre, comme dans Dawn of the Dead, avec ton regard, même de pédo le clown, qui, qui regardait Martin. Puis, évidemment, Martin, qui est toujours prêt à se ridiculiser physiquement dans tous les épisodes, sur le dock de Sleepaway Camp, quand il fait son sprint à poil, man. Ça, Puis tout c'est le monde le malade. voyait venir, man. Tout le monde le voyait venir, on l'attendait. Puis il court en tabarnak à part de ça, man. Non, Avec la virgule au vent. Good show. Mais tu sais, qu'est-ce qui est encore plus le fun de la présentation qu'on a faite à Fantasia, c'est que moi, quand je me suis assis dans la salle, le premier 60 minutes, j'avais vu fuck all. Guillaume a monté le show et j'avais dit à Guillaume, je ne veux pas le voir. Fait que moi, tout C'est le rare, ça. bout, j'ai vu fuck all. Guillaume est pas mal la seule personne au monde à qui je ferais confiance d'y donner un show de même puis de ne pas l'avoir passé au travers comme à la fin avant de le présenter. Mais fait que je l'avais pas vu, j'avais juste vu la fin que moi j'ai monté l'épisode 13, mais tout ce qui est l'escale sanglante, comme on appelait, là, j'avais rien vu. Fait que c'était super le fun, même pour moi, de découvrir ça et de rire autant que vous autres. Guillaume, il plug le nom Michel Tremblay. Ça m'a fait mourir. J'ai failli me pisser dessus. T'as C'était une très, side, très ça? drôle. Ah, non, ça rapporte. Il parle d'une pièce de théâtre de Michel Tremblay. Ah, tu t'en rappelles pas. Tu pourras Non, le je revoir au m'excuse. Requiem parce que elle le dit pas fort, là, mais on va le représenter le 23 septembre au Requiem. Hey, c'est une surprise pour moi aussi, ça. C'est Eh vraiment oui! cool. Hey, puis Eh d'ailleurs, le oui! Requiem, c'est quand, ça, Steve? Ça ressemble un petit peu au 23 septembre, Ça on dirait. on se le met en face, là, on ne voit plus nos beaux visages. En Bonne fait, gars, je vais affaire. même enlever mon logo. Puis, ben oui, c'est ça. Le 23 septembre, de 9h30 à 17h, j'ai vraiment hâte. Sincèrement, là, ça commence. Là, ça arrive, là. C'est dans 2 3 semaines? 2 semaines? Deux vendredis? C'est 3? dans 2 2? semaines et 1 2? jour, précisément, man. Ça va vite en Effectivement. chien, là. Ça va être vraiment le fun. On a 42 exposants différents.
Tu peux-tu me nommer les highlights des exposants, là? Puis en même temps en parler un peu parce que moi, c'est ma première convention d'horreur au Québec. J'en ai jamais fait avant. Je sais que Vinegar Syndrome est là. Mais en fait, c'est ça qui est C'est cool. débile, C'est que ça, là, man. on a Vinegar Syndrome. On a Severin aussi. J'ai reçu la boîte de Severin qui est en haut. Je l'ai ouverte hier pour voir les films qu'il y avait dedans. J'ai fait comme oh my God, c'est cool. Ils ont des bons titres. Il y a Raven Banner qui vont être là. Avec Andrew, un des réalisateurs, mais en fait un des propriétaires de Raven Banner qui a aussi réalisé des films qui vont être là. Et il y a Black Fawn Film aussi qui vont être là. Vicious Fun. Vicious Fun, exactement. Ouais. Fait que ça, c'est cool parce qu'on a quand même on a des bons labels. On a des bons labels pour les collectionneurs de physique, le monde qui aime ça, les copies physiques et non le streaming, mais les copies physiques. C'est cool parce que Man. C'est on ça qui peut acheter manquait des à choses. Jersey, je trouve. Ah, man! Quand on était à Jersey, tu sais, t'as quand même réussi à trouver Slither, je pense, 1, 2, 3. Non, Puis c'est Mimic, 1, 2, 3. Mimic, OK. Puis tu l'as acheté un peu à. Ben, pas à contre-cœur. Tu étais content parce que c'est une compile botch cheap, tu sais, Ouais, mais t'aimes ça, les compiles botch cheap. Tu sais, d'ailleurs, tu exactement. étais supposé écouter tous les Hellraiser, puis t'as lâché ce projet-là en tabarnak, mon sale. C'est pas grave, hein? C'est pas grave. Moi, pendant ce temps-là, je regarde Killer Donuts, puis d'autres styles d'avortement, de films de cul de Chris. Non, mais je vais les finir, Hellraiser. Je n'ai qu'une seule parole. Elle est longue, ma parole, mais je vais les faire. Je vais les faire. Je vais en écouter un, m'essayer d'en écouter un en fin de semaine. Là. La semaine prochaine, je vais en avoir écouté un autre. Je sais plus, je suis rendu à lequel, là. Il va falloir que j'écoute les anciens épisodes. Fait que là, tu es en train de t'auto-couillonner en me disant que tu te recommandes un Hellraiser, tu vas parler la semaine prochaine. Effectivement. Puis tu sais quoi? Quand j'ai été à Barcelone, j'ai été à mon fameux magasin de Blu-ray et il a fallu que je travaille sur moi-même parce que dans la section 2 pour 3, 3 pour 2, ça c'est le liqueur 2 pour 43, dans 3. la section ouais, Pas 3 un très pour bon 2. deal. Non, c'est ça. Dans la section 3 pour 2, il y avait les, les Hellraiser, c'était lesquels? Inferno, puis... Ouais, 4, 5, 6 à genre 9,99 en Blu-ray. Et je les avais dans mes mains, j'ai fait OK, Doug, là, t'es en DVD, ça t'a déjà assez coûté cher, c'est pas des bons films, t'as pas besoin des Blu-ray, je les ai remis dans la tablette. Smart Ensuite, man. je me suis dirigé dans la section Jeeper Creeper, puis malheureusement, il n'y avait pas Reborn, parce que c'est sûr que je te le pognais là-bas. Reborn? Je connais pas ce film-là. Ouais, c'est, tu vas t'en rappeler. Ça me dit rien pantoute. Fait il va y avoir des kiosques de médias physiques, chose que tout le monde... Ben moi, c'est pas que j'aime pas les médias physiques, c'est le contraire, j'adore. Je préfère avoir un Blu-ray ou un DVD, mais si tu commences trop tard, ce hobby-là, t'es aussi bien de ne pas le commencer parce que là, tu as un backlog de retard qu'il faut que tu accumules pour avoir de quoi qui a de l'allure. Puis là, ça devient comme moi, je n'ai pas vraiment beaucoup, fait que je vais en acheter un peu plus. Puis à tous les fois, je vais en voir. Puis là, ça finit par coûter une fortune. L'autre affaire aussi, moi, c'est que mon système de son, pour que le 5.1 embarque en Blu-ray, c'est problématique. Mon ampli, il débarque du 5.1, puis là, je suis en stéréo, puis je manque des channels, puis ça fuck toute mon expérience parce que l'expérience sonore d'un film d'horreur est tout aussi importante que l'expérience visuelle. Puis, mais quand je regarde ça en streaming à partir d'Amazon Prime sur ma télé direct, ou Netflix, ou même Tubi, mais là, je peux avoir une qualité de son qui est acceptable. Fait que là, je me dis, en plus, puis c'est nativement 4K souvent dans ma TV, tandis que un Blu-ray 4K, ça te prend le lecteur 4K, c'est pas 2$, ces affaires-là. Fait que là, ça commence à faire bien des affaires. Puis tu sais, c'est ça. Dans le fond, s'il est trop tard, moi, je trouve qu'il est trop tard pour moi. J'ai une petite poignée de films ici qui sont des choix sentimentaux. Je t'avoue que si je trouve... Ah, c'est pas vrai, ça n'existe pas. La seule affaire qui existe de Nightmare on Elm Street en Blu-ray, c'est la petite compilation cheap qui ont rebooté. Je pense pas, il n'y a pas d'autres versions. Ça, j'achèterais ça, là, les yeux fermés. Là. Ouais, je pense pas. Ils ont-ils déjà sorti les 4K? Non, mais éventuellement, ils vont sûrement le faire, comme ils ont fait avec les Halloween. Ça doit être une affaire de droit, mais ça s'en vient. Moi, je pense que ça s'en vient éventuellement. Il doit y avoir de quoi. Mais moi, je suis pas Jet Set, Stéphane. Moi, je m'en fous. J'ai des DVD, j'ai pas de 5.1, j'écoute ça sur le son de ma TV. Fait que j'ai aucun problème. Fair enough. Écouter des Blu-ray. Fait que les exposants, écoute, je pourrais en nommer. Je vais passer au travers de la liste. Là. House of Gog.
C'est écœurant, ça, P.A. l'Espérance, qui fait des... tu vas capoter des genres de grosses figurines malades. Tu sais, c'est pas une figurine à 10$, là. Ça vaut super cher, c'est écœurant, c'est complètement fou. Les Six Brumes, une compagnie une maison d'édition, Jonathan Reynolds en fait partie, qui va être là avec nous autres. Ils ont souvent des très, très, très bons films, des très, 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 très bons livres, je veux dire. Ensuite, Denis Hott Illustration qui va être là, comic book incroyable. On Ah, a déjà nice. eu Denis, justement, dans Chevalier avec Nino, qui ont Ouais. fait leur bande dessinée, le Indiegogo. Et là, le nom m'échappe, mais c'est un rapport avec un loup-garou zombie, Zombie Wolf, Where quelque chose. Je suis désolé, Nino puis Denis. Je m'en Ça fait rappelle plus. longtemps, là. Ouais, c'est ça. Bloody Girl Comics, c'était du mets comme d'habitude. Figurines et bons hommes, ça, ils ont du stock, là, des figurines que vous voulez avoir, c'est fou. Une autre maison d'édition, édition à lire, très cool. Philippe Ivanovic, l'homme derrière le logo de Sur la route et la pochette de Hell to the Dead qui va être là. Baby Zombie Art, ça c'est toujours cool, plein de petites poupées en zombie puis tout, ça elle a des sacs aussi, c'est super hot. Parlant de zombies, quand tu étais à Fantasia et que tu as regardé l'épisode 13, whatever, tu as vu Maxine qui Ouais. fait des... Et Maxine va être là comme exposant, très cool. Connexion Nostalgie encore, beaucoup de NECA, des choses comme ça. JF Dubo, qui va être là encore cette année. Coccinane, Nancy Caron, qui fait des trucs. C'est une artiste incroyable. Elle a François, fait des verres elle fait plein isothermiques, je d'affaires. pense. Hein? Ouais, elle Des fait genres, plein, plein, plein d'affaires. elle fait des genres de peinture comme mon verre de Freddy que j'ai pas avec moi présentement, que j'ai acheté à Jersey. Là. J'adore Ouais. ça. C'est vraiment cool. François Vaillancourt, qui est celui qui a fait notre poster l'année dernière. Non, il y a 2 ans. C'est qui l'année dernière? L'année dernière, c'était écrit. Voyons. Hey, j'ai mon. Boop! L'année dernière, François Vaillancourt qui a fait notre poster. Ou l'autre année d'avant, je ne sais plus. Horreur fanatique, Christian Rio, horreur fanatique. Après, Pinch Me, super cool, des savons, plein d'affaires d'horreur, c'est super hot. Red, qui est un exposant que je ne connais pas. Ça, c'est le fun parce que même moi, je vais en découvrir au Requiem. Même Éclairant. moi. Mais Red, là, c'est une librairie spécialisée dans les genres de l'imaginaire du Québec, le fantastique, horreur, des trucs de même. Fait que ça, j'ai très hâte de voir ça. Édition Swan, une autre maison d'édition. Ça, je trouve ça super le fun parce que là, on n'a pas juste des films, on a des livres, on a des auteurs d'horreur. Fait que ça, c'est hot parce qu'il y en a vraiment beaucoup, beaucoup au Québec. Les avoir au Requiem, je trouve ça cool. Monster Poster, écoute, ça se peut, Stéphane, que tu capotes et ça se peut que tu te laisses tenter par acheter un poster de Freddy qui vient d'un autre pays qui est complètement débile. Martin de Monster Poster, complètement écœurant Fait en que question. Martin, c'est quoi qu'il fait? C'est-tu de l'importation de posters ou c'est des reproductions que lui Non, il non, fait? c'est des vrais posters, c'est de l'importation de posters. C'est des Ah, vrais ça, c'est posters hot, qu'il y par en a que exemple. tu déplies parce qu'ils sont pliés, parce que dans les années 80, ils n'envoyaient pas ça OK. dans un roll-up. Là. Non, non, Attends, là. C'est des ouais, pièces d'origine aussi. c'est Là. des C'est pas pièces des d'origine. repros, là. C'est pas des reproductions, là. Fuck all, c'est les vrais posters. S'il y Hey, a une ça, repro, il va le c'est. dire. Mais sinon, il y a les vrais posters. Moi, ici, j'en ai un de My Bloody Valentine, qui est juste en arrière de mon classeur, qui est complètement fou. Donc, Martin, tu vas capoter. Puis, il va être dans la salle principale. Il y a de la place. Là. Tu vas voir les posters que là, ça va être fou. Après, il y a Abyss Asylum Studio, Danny Boudreau. Danny Boudreau, qui c'est un confectionneur de gants de Freddy. Ouais. Ah, Justement, ah. Alec en a un en commande qui est soit terminé ou presque terminé. Puis Ouh. c'est d'un authentique, c'est inégalé. J'ai jamais vu des aussi beaux gants faits, puis c'est local de chez nous en plus. Ça va être hot. Après, tu as Sabi Création. Écoute, je vais essayer de passer vite, là. Bubbly Madness, Ladybug. Après, tu as Boutique Abraxas. Tu as The Black Line. Il y en a que je connais pas. C'est ça qui est cool. Tant mieux, Black man. Phone, comme j'ai dit. On a une compagnie de café qui vient de Toronto. Ce n'est pas Deadly Ground, c'est Code Ain Coffee Corporated. Ça a l'air cool. T'es-tu en train Ça de a me l'air dire qu'il va cool. y avoir des cafés en dégustation au Requiem, man? Je dormirai pas de la fin de Hmm. semaine, je pense. Ensuite, il va y avoir Zuli. Frisson TV sont de retour encore cette année.
Gen Root Art, ça, c'est les mugs, les verres de vin là, thermaux que j'ai. La fabrique de Bleuette, Raven Banner, Vinegar Syndrome, Film Fanatique, Severin. SVBL Art, comme d'habitude, SVBL qui va être là. Danny Dagenet aussi. La petite tripeuse d'horreur. Et on a une compagnie de t-shirts cette année, Road and Rag. Road and Rag, qui, son propriétaire, sont deux Adam Jacket, vient de l'Ontario. Et à chaque fois qu'on va à Shockstock, on voit Adam. Puis je suis comme, quand est-ce que tu viens au show? Puis lui, il fait un show qui s'appelle Fear Mall. Et là, il m'a dit, quand que je l'ai vu au mois de à Shockstock, il m'a dit, c'est quand ton show? J'ai dit, le 23 septembre. Il dit, c'est bon. Nous autres, ça va être la fin de semaine d'après. Puis là, on s'est échangé des tables, genre. C'est Fait que, tu sais, bien il hot. m'a acheté 2 tables, OK. on y a acheté 2 tables. Fait que le week-end d'après, on s'en va à Fear Mall pendant une journée. Puis là, on s'est rendu compte qu'il y avait une autre convention à Sudbury, à 5 heures d'ici aussi. Fait que là, avec Martin, on va partir le vendredi, aller à Sudbury pour le vendredi, puis le samedi, en fin de journée, on va s'en aller dans le bout d'Oshawa pour aller à Fear Mall. Ça va être un week-end complètement fou. Mais Road and Rag, Adam, il y a des chandails vraiment cool. Fait que, Encore une fois, quelque chose qui manquait à Jersey, man. On cherchait des t-shirts, puis c'était ouais. ordinaire, là. Tu sais, c'était bien du print sur du matériel cheap, puis c'était des designs. Il y en avait des beaux. Il y en avait des beaux. Il y en avait un de Oh. Street Trash qui était écœurant. Je Mhm. pense que Martin l'a acheté d'ailleurs. Si Oui. ma mémoire est bonne. Il était fucking beau, man. Mais c'était few and far between. Tu sais, on les cherchait, puis moi, c'est ça que je voulais, tu sais. Entre autres, là, j'ai acheté des BD, puis fine, là. Mais je voulais des beaux t-shirts, puis là, on va avoir un kiosque. C'est Road and Rags, c'est ça? Rotten Rags. Ah, c'est Rotten R-O. Rags. OK, je Rotten, c'est C'est bon, c'est bon. mon accent C'est pas grave. québécois. Et il y a une C'était pas affaire pour te aussi. reprendre. Non, non, mais il y a une affaire aussi qui va avoir. Là, j'ai toutes mes tables. Il va y avoir 2 autres tables, une table du Requiem puis une table de Sur la route de l'horreur. Hein? Regardons ça. Sur la route de l'horreur, on va avoir les t-shirts de cette année. L'année dernière, on n'en avait pas. On arrivait de la COVID. On n'avait pas fait de t-shirts. Ça ne marchait pas. Cette année, avec le fabuleux poster de Christian Kennel, on a créé un chandail, comme dans les années d'avant, comme un peu style, ça fait chandail métal noir avec juste du blanc dessus. Il est très cool. C'est Twisted Tees qui sont en train de le faire, justement. Et on va avoir des chandails de Sur la route. On a enfin, notre Blu-ray. Hein? Ça, c'est cool en maudit, man. Notre Blu-ray de Sur la route de l'horreur que là, je n'ai pas encore tenu dans mes mains. J'ai vu des photos. C'est qui le tient? C'est-tu Martin? Il est arrivé chez Martin cette semaine. Je vais l'avoir dans mes mains demain parce que demain, on s'en va voir Peter Gabriel à Ottawa et on va passer par là. Je vais tenir le Blu-ray Sur la route de l'horreur. J'ai très, très hâte et il va être en vente au Requiem toute la fin de semaine. Fait que ça va être le fun. C'est sûr que ça va être le fun. Puis au-delà des exposants, on a aussi un invité d'honneur. Moi, je suis vraiment content. C'est un des coups de cœur de Jersey qu'on a rencontré au New Jersey Oricon ensemble, Steve. Un gars vraiment smart, mais surtout un acteur qui a joué dans un film ultra important dans l'horreur des années 80. J'ai nommé Brian Bremer. Cette année, c'est le 35e anniversaire du film Pumpkinhead. Les gens disent que Pumpkinhead, c'est un cult classique. Je trouve qu'on est un peu en haut d'un cult classique avec Pumpkinhead. Je trouve Ah ouais? que, oui, je trouve que c'est un classique de l'horreur. C'est plus qu'un cult. C'est un film qui a quand même un gros following. Il n'y avait pas un gros budget, bien entendu. Même, je ne pense pas qu'il a fait beaucoup d'argent, ce film-là, mais il y a eu, comme beaucoup de films des années 80, une seconde vie sur les tablettes en VHS. Il y a quand même Lance Henriksen là-dedans, là, dans le premier rôle, qui fait un job débile, qui prend son rôle au sérieux puis qui ne lève pas le nez du tout sur ce qui est présenté devant lui. Puis Brian Bremer, qui joue le personnage de Bunt, qui est super important dans l'histoire. D'ailleurs, Steve, j'ai regardé Pumpkinhead en préparation de notre rencontre avec Brian dans 2 semaines. Je l'ai regardé il y a 2 jours avec Xavier, mon fils de 14 ans, qui est souvent fidèle au poste. Effectivement. Tom, mon plus vieux aussi, c'est juste qu'il y a une blonde maintenant, puis il joue au volleyball au civil, puis il y a une job. Là, ça fait bien des affaires, fait que son temps est libre des fois, nous autres, c'est un soir de semaine, tu sais. Mais Xav, il est tout le temps partant. Puis là, je lui ai dit, écoute, Xav, j'ai des arguments pour te convaincre de ne pas sacrer ton camp. Okay? Premièrement,
il est dans le sweet spot à Steve et moi. Il est 1h26, ce film-là. Yes. De mémoire, c'est bien acté tout au long. C'est bien fait, les effets pratiques sont bons. Il y a juste assez de gore, puis c'est assez sinistre, puis lugubre comme ambiance. Puis je ne l'avais pas vu depuis très longtemps, Pumpkinhead. Tu sais, je t'avais raconté que mon oncle Robert l'avait en VHS, puis il m'avait laissé tout seul dans son sous-sol. Tu sais. Puis j'avais choisi un film, j'étais tout petit. D'après moi, le film avait 2 ans max, fait que je devais avoir 8 ans. Puis j'ai choisi Pumpkinhead en VHS sur le cinéma maison de mon oncle que je trouvais riche dans le temps parce que c'était le seul que je connaissais qui avait ça. Puis j'avais été blown away, mais enfin. Puis en le réécoutant cette semaine, je me suis dit, Chris, man, il est meilleur que je me souviens, ce film-là. Je pensais dire, bon, tu sais, produit de son temps. Tu sais, produit de son temps, fine, il y a des effets pratiques, il y a tous le genre de campy horror mood qu'on aime des 80s, mais Christy, non, man, j'ai vraiment eu du fun tout le long. Il n'y a pas trop de longueur. Pumpkinhead lui-même était écœurant, man. Il est 100% animé. C'est un costume à certains moments, à d'autres moments, c'est une maquette, mais écoute, c'est parfait. Le Haggis, la vieille sorcière là, qui fait le genre de rite, genre d'incantation, exact. Super maquillage. Mon gars Xavier a regardé, il fait vraiment creepy. Là. Elle n'est pas creepy cheap, elle est creepy efficace, dans le sens que il trouvait que la scène a fonctionné. T'sais. Puis l'angle avec Lance qui perd son fils, on a tous, du moins j'imagine, on a tous vu Pumpkinhead. Puis c'est un film que je vous conseille aux fans d'horreur de regarder à nouveau avant de venir au Requiem. Parce que Steve m'a proposé de faire une entrevue avec Brian Bremer sur stage ce week-end-là, en fait. Puis je vais parler du parcours de Brian là, dans le cinéma d'horreur, puis dans le cinéma point, en fait, parce que Pumpkinhead était son premier film. Ouais. Puis on va faire référence souvent à Pumpkinhead. Donc, encore une fois, je vous le répète, je vous conseille de regarder Pumpkinhead. Ça ne devrait pas être trop pénible. Puis, mettons qu'il avait été à regarde-moi ça, ce film-là. Là, ouais, c'est ça, je me dis. J'aurais donné un 3,5 sur 5. Oh, c'est bon, ça. Je parlais à Brian aujourd'hui, justement, et il me disait que ça fait juste 1 an qu'il fait des conventions. Ah, ouais! Il a juste commencé à faire des conventions il y a 1 an. Ah, c'est cool! Fait qu'il n'est pas blasé. Et c'est ça. Et c'est la première fois qu'il en fait une en dehors des États-Unis. Ben, man, il va triper. Puis, il n'a aucune idée à quoi s'attendre. Il a juste comme hâte d'être là. De souper avec nous autres les soirs quand il va être là. Fait que j'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte quelle fin de semaine hot, là, sérieusement. Là, très puis, cool. Je regardais l'événement ce matin. Je pense qu'il y avait quelque chose comme 160 personnes juste sur Facebook qui ont dit qu'elle allait être présente. Puis ça, d'après moi, ça va être une fraction du turnout qu'il va avoir. Mais il y avait presque 900 personnes d'intéressés. Ça, c'était intéressant. Oh, ça m'intéresse, ça m'intéresse. Moi, je fais tout le temps ça. Interested. C'est ça. Fait que j'ai très hâte de voir ça. L'année passée, l'édition était fabuleuse. Cette année, elle sera encore meilleure. Et là, début de semaine prochaine, on va dévoiler aussi les films qui vont passer parce que le Requiem, c'est aussi un petit mini-festival. Fait que vous pouvez profiter des films, de regarder des films. Si vous ne voulez pas aller voir la chaîne de l'exposant, vous voulez regarder des films, on va avoir un bloc de courts-métrages québécois, on a des longs-métrages, on a le truc de Sur la route, on a des conférences. Je suis avec Brian Bremer. Il y en a une autre que je veux annoncer, mais la semaine prochaine, on en reparlera la semaine prochaine. Je suis en train de finir les détails, travailler là-dessus un petit peu. Je finissais la programmation puis tout cette semaine. Donc, ça va être très cool. Fait que là, tu disais de regarde-moi ça. Fait que là, on n'a pas de regarde-moi ça cette semaine. Fait que là, écoute, je vais réfléchir. Je pense que j'en ai fait un condensé en parlant de Pumpkinhead. Puis justement, là, j'avais fini, mais je n'y ai pas mentionné quand j'en parlais. Le rôle de Bunt est beaucoup plus important que je me souvenais dans Pumpkinhead. Puis encore une fois, si tu l'as vu dernièrement, tu t'en souviens, Steve, mais pour les gens qui ont vu Pumpkinhead, Bunt est vraiment un personnage pivot parce que c'est lui qui amène le personnage de Lance Henriksen vers l'endroit où est-ce qu'il rencontre Haggis. Puis Brian est dans la scène finale également. Vraiment le climax, là, il est là avec tous les autres acteurs. Puis Colin, il avait 21 ans, man. Fait que ça devait être toute une expérience pour lui. Le deuxième, le Pumpkinhead 2, je l'adore. J'ai aucun souvenir. Je pense que je n'ai jamais vu. C'est-tu Ashes to Ashes ou quelque chose Non, ça c'est le 3 ou le 4. Les 2 derniers, je les ai jamais vus. Pareil, sont exécrables.
Mais même Lance Henriksen a dit qu'il avait regretté de jouer dans ces TV movies-là. Je pense qu'ils ont été tournés genre la même année, un peu à la Hellraiser. Là. Deux TV movies tournés dans la même année ou avec une année de différence, même pas. Mais ça, éventuellement, dans mes films en série, là, après Hellraiser, je vais voir, je vais m'ennuyer dans quoi. Mais éventuellement, je vais les regarder aussi, toutes les Pumpkinhead pour faire ça. Ouais. Là, moi, j'ai parlé que j'étais à Barcelone, on a parlé de films tantôt, que j'étais à mon magasin de Blu-ray. J'aimerais ça montrer une couple de trucs que je me suis pogné quand j'étais à Barcelone, si ça te dérange pas. Ça me dérange pas, puis je vais avoir des trucs à te montrer, moi, avec. Fait que, oh, ça, c'est cool d'abord. On part le thème tout de suite. Bienvenue au tour de table horrifique. Je pense que je te laisse l'honneur. Je suis comme trop énervé de voir qu'est-ce que tu as ben, prépare-toi à être amèrement déçu. Ton chandail? Ouais. Non, ça fait un petit moment que je l'ai, ça. Ouais. J'ai la chance d'habiter à Saint-Eustache. Ça fait drôle à dire, hein? Mais Saint-Eustache, c'est une ville qui a plusieurs perks, qui a quand même une chose en particulier qui est très près de mon cœur, c'est le marché aux puces. Puis, quand on va au marché aux puces, on a la chance, beaucoup moins qu'avant, je te dirais, parce que les gens ont tous des cellulaires, ils ont tout l'Internet dans les poches maintenant, fait qu'ils checkent un peu ce qu'ils ont, puis ils pricent ça, genre au eBay price, qui fait aucun sens. Quand tu vas au marché aux puces, tu es supposé passer ton stock à rabais, c'est ça le but, les gens se déplacent. Sinon, c'est le même prix qu'eBay, mais je vais les acheter sur eBay. C'est ça. Ceci dit, pour la modique somme de 5 bidous, Steve, je suis tombé là-dessus. Le Adrian Quadrilogy. Ouais, puis check l'épaisseur de ça, man. Il est très cool, il s'ouvre, là. Ouais, est-ce que tu l'as, ce coffret-là, Steve? Écoute, si tu me laisses 2 secondes, je vais aller voir l'autre bord si j'ai encore ce coffret-là, si je l'ouvre. Tu peux faire ça, ou tu peux aussi ne pas y aller, puis me regarder tout échapper puis te péter cette affaire. Check bien ça. Je vais essayer de le tourner ici. Fait que dans le fond, il s'ouvre comme ça, et comme ça, et comme ça, et ouch, comme ça. Attends un peu. Encore. Comme ça. Et c'est la même style d'affaire l'autre bord. Si je fais ça, je me déboîte les épaules, man. OK? Ça, c'est. Je peux même pas imaginer combien qu'il le vendait à l'origine. Il devait être comme 200$. Je sais plus c'était combien. Je l'avais acheté, en tout cas. J'ai trouvé ça pour 5$, puis j'ai essayé de le dealer. En plus, ma blonde était gênée. Fait que. non, mais. Le gars, il a fait. Ben là, 5$. Il dit, c'est comme si tu allais au club vidéo puis tu louais un film, mais là, tu en as 12. Puis là, je comprends le concept du club vidéo. Je t'ai quand même demandé si tu pouvais me faire ça à 3$. Tu m'as dit non. Je l'achète pareil. Tu as marché au plus, Colis. Normal qu'on négocie. Et une autre affaire que j'ai achetée, ça risque de te surprendre pour vrai, Steve. C'est ceci. Freddy versus Ash? Ouais. Check l'épaisseur de ça. Attends une minute. Moi, te mettre en gros. En gros. Je vais voir, c'est quoi ça? C'est le boomstick à Ash. OK. Mais attends. J'ai jamais entendu parler de ça. Ouais, ben, tant mieux, parce que c'est un tas de marde fumant, mon gars. J'ai acheté ça sur Amazon, un impulse buy. J'ai recommencé à lire beaucoup plus dernièrement. Là. OK. Une série de facteurs qui ont contribué à ça, mais tu sais, on est beaucoup plus paresseux qu'avant, je pense, les Occidentaux. Là. Ben, je pense que la plupart du monde sur la planète, en fait. Là. On a accès, comme je disais tantôt, à l'Internet au complet, puis à l'histoire de l'humanité dans nos poches, puis du instant entertainment. On a accès à des vidéos, à des films. Tout nous apparaît d'en face en format compact, puis si on est ennuyé, on passe au suivant. Un livre, ça demande un commitment. Ça demande vraiment un mariage avec ce livre-là. Tu te commets à le lire. Ben, je ne me commettrai pas à lire ça. Je me suis rendu à peu près à 10 pages. C'est écrit comme un enfant de primaire. Il y a des erreurs de ponctuation, des mauvais mots, de la répétition. C'est un fan fiction. OK? Puis ça, c'est correct. J'ai rien contre les fan fiction. Mais là, c'est un fan fiction écrit à quelqu'un, on dirait, qui. En tout cas, je m'en allais de quoi de vraiment qui va me faire canceller pour toujours. Fait que je ne le dirai pas, mais c'est juste pas bon. C'est vraiment pas bon. Fait que ce que j'ai fait, j'étais allé sur Amazon, j'ai fait Return Items. OK, tout de suite. Parce que je ne me suis pas rendu loin, puis j'ai fait tabarnak, on n'ira pas loin avec ça, man. Ça me faisait mal, je saignais des yeux. Là. Fait que je fais Return Items. Et là, première fois ever, man, que je vois ça.
Ça dit pas de problème, dites-nous pourquoi. Puis là, t'expliques ta raison. Puis ils font parfait. L'argent est dans Attends une votre minute, mais compte. c'est quoi t'as expliqué? J'ai dit que la qualité d'écriture était exécrable. C'est ce qui est vrai. Ce qui est vrai. Puis je dis c'est illisible là, pratiquement. Là, fait que tout de suite, ils disent pas de problème. L'argent est déjà remboursé. Et vous n'êtes pas obligé de retourner le livre. Même Amazon n'en veulent pas, tabarnak. Fait que je dis ça à tous les fans d'horreur. Si vous voulez avoir ce livre-là, juste pour avoir le cover dans votre bibliothèque, demandez un remboursement, puis ils vont vous le laisser parce qu'ils ne veulent pas le revoir, man. Je ne comprends pas c'est quoi la mécanique derrière ça, de voici ton cash, puis garde le produit également. Tu sais. Faut que ça soit poche en esti, man. Toi, tu veux faire quoi avec ça? Tu veux-tu le garder? Ou, je te dis ça, mais mettons que quand on va aller à Fear Mall, parce qu'on ne fera pas ça à nos invités du Requiem, mettons à Fear Mall, tu veux-tu que je l'amène et que j'essaye de le vendre comme 5$ pour voir s'il y a quelqu'un qui va partir avec? Ou, non, j'ai pas envie de faire subir ça à personne, man. Écoute, c'est Ah non, c'est atroce. Puis tu sais, au début, tu as un genre de prologue, là, il t'explique un peu, puis tout ce que la fille fait, c'est quoi son nom? C'est A.S. Eggleston, OK? C'est un nom pour se faire écœurer à l'école, ça. Dans le prologue, elle explique un peu c'est qui Freddy, un peu c'est qui Jason, mais elle vole toutes les citations de, mettons, Freddy vs. Jason. Ouais. Tu sais, how can they be afraid of me if they don't remember me? Puis tu sais, elle copie-colle, pas elle l'interprète à sa manière. Elle redit les phrases cheap de Freddy, puis après ça, elle fait la même affaire avec Ash. Tu sais, puis genre low on gas, puis quelque chose de même. Je suis comme, ah non. Elle a lu la pochette, puis genre d'une autre main, elle a une plume, comme dirait Sylvain Chénier. Là. Elle a une plume dans les mains. Là, je dis, non, man, brûle ça, envoie ça. Fait que vends pas ça, Steve. Sérieusement. Ouais. Fait que c'est ça mes achats de tour de table. Colin, je pense que tu as acheté plus de choses là que dans toute la dernière année, mon Stéphane, à part quand on était à New Jersey. Moi, on parle de livres. Écoute, je fais encore mon Jet Set Steve quand on est retourné à Barcelone pour la job. Danny Dagenet, Danny aime beaucoup les livres. Il écrit des BD. Il va avoir sa nouvelle BD justement au Requiem en exclusivité. Et on est rentré dans une place, une librairie, mais de vieux livres. Il n'y a rien de neuf dans tout ça. Et c'était vraiment pas cher. C'était comme 5 livres pour genre 10 €. Ça revenait à 2$ le livre. Et moi, je suis rentré, j'étais comme, je ne m'achèterai rien là-dedans. Mais là, je suis tombé sur des Goosebumps en espagnol qui s'appellent les Panic. T'as hâte de lire ça? Mais le pire, c'est que tu fais ton esti Duolingo, man. Je le sais, je fais du Duolingo. Fait que là, Sang de monstre et La Casa de la mort. Fait qu'il y en avait plein d'autres, là. Je me suis comme retenu pour ne pas en acheter d'autres. Je me suis dit, OK, ça sent. Puis il y a des grosses chances que j'ai c'est le 2 et le 5. Les vieux Goosebumps. Mais je trouvais ça cool d'acheter ça à Barcelone puis d'avoir un truc en espagnol puis pouvoir commencer à lire puis à essayer de le comprendre parce que je fais mon Duolingo une très bonne façon. Ben oui. Depuis 269 jours d'affilée. Hey, good show, man. Good show. Puis c'est R.L. Stein qui a écrit ces histoires-là. Exact. C'est les Goosebumps, en fait. Je pense que c'est les Goosebumps. Fait que c'est très cool. Et les films, maintenant, j'y ai été, comme je l'ai dit, j'ai remis des choses dans les tablettes. J'ai fait quelque chose que jamais je pensais faire. Il y avait Evil Dead Rise là-bas. Ah, désolé. Et pour ma collection, j'ai fait... mais il était 25 € le Blu-ray. Je ne paierais pas ça. C'est beaucoup trop cher. Ça me revient presque à 40$ le Blu-ray. Fait que le Blu-ray et DVD, je les ai remis dans la tablette. Je ne suis pas parti avec. Mais j'ai pris des choses. Il y a 2 choses aussi qui vont te... 2 trucs que tu vas faire. Qui ont rapport avec un truc. La première des choses, j'ai acheté... Oh, mon Dieu, je viens de le mettre en dessous de la pile. Incubus. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais on a parlé de Incubus. Oui, je m'en rappelle. C'est un film que Daniel nous a parlé, si je ne me trompe pas. Si je me rappelle bien, c'est ça. C'est réalisé par John
H-O-U-G-H, John Hook. C'est John Hoff. Puis, et voilà, John Hoff. Puis je pense que Daniel nous a parlé de ça quand on l'avait live avec nous sur le show. D'ailleurs, Daniel, il va être de retour la semaine prochaine. On ne lui a pas demandé, mais il va être de retour pareil. Il va être de retour pareil. On n'y en a pas parlé. Mais c'est ça, donc j'avais montré la bande-annonce parce que je me suis rendu compte. Ok, c'est ça, que la mémoire de Steve. Je me suis rendu compte que ce film-là a été tourné en Ontario et qu'il y a une scène à la même place, le genre de vallée de Hit, là, où est-ce que l'eau, le kit, où est-ce que les jeunes, ils sautent. T'en rappelles-tu? Bon, c'est ça. Ben oui, je me rappelle. Fait que c'est ça. Fait que j'ai vu ça, j'ai fait il faut que je le prenne parce que je ne l'avais pas. Après, j'ai pris Deadly Eyes, qui est un film de Noël, en fait. Un film de Noël qui est, je me rappelle plus. C'est un film français, en fait. C'est un film français de Noël. Tu viens de me dire film de Noël, Steve, je m'excuse de t'interrompre sur Las Radioactivas. Là, on dirait qu'il est écrit en bas. Là. Mais c'est bientôt Noël, man. Hein? On va recommencer bientôt notre. T'as-tu hâte? L'Halloween avant. C'est l'Halloween avant. Ouais, mais oui, j'ai hâte. Au mois de décembre, on n'écoute que des films de Noël. Il faut tout de suite commencer. Ben, c'est pour ça que j'en parle tout de suite. Là. Je me tiens déjà la tête parce que je le sais vers quoi. Halloween, je sais qu'on va avoir du fun. Oui. C'est évident. Là. Mais en décembre, est-ce que ça va faire mal? Conseille-moi pas ça, s'il te plaît. Mais c'est pas un mauvais film, ça. Là. Ah non? Ah non, c'est un bon film. Après, je me suis acheté 3 € Black Widow avec Debra Winger puis Teresa Russell. Ça a l'air d'un genre de thriller policier, meurtrier, le kit. Ça a l'air pas le fun. Ta femme va aimer ça. C'est le genre de film qu'elle aime, ça, en plus. Des films cheap, thriller. Après, j'ai pogné Elle Shear. C'est réalisé par Jackie Kong. Jackie Kong qui est une réalisatrice quand même connue des années 80. Puis, ben oui. Elle est beaucoup dans In Search of Darkness, si je ne me trompe pas, Jackie Kong. Puis elle est vraiment passionnée, cette femme-là. Hey, wow, la creature est cool. Hein? La creature est cool. Fait que j'ai très hâte de voir ça. Et Jackie Kong, en fait, on a fait une entrevue avec elle. J'ai des entrevues, avec elle, mon prochain documentaire. Ça, c'est une vraie punk rocker, man. Elle a le profil en esti. Là. Elle doit être wild encore aujourd'hui. Après, j'ai pris quelque chose d'autre qui a l'air terriblement pas bon. Que je ne sais pas c'est quoi. C'est quoi la petite gimp suit là, du gars habillé tout en. Ben, c'est un gars en moto, là. Fait que. C'est quoi le nom? C'est Psychosis 2. Night School. Night School. J'ai aucune idée. Réalisé par Ken Hughes. Fait que je sais pas. Ensuite, j'ai pris un autre film que la dernière fois j'avais été à Barcelone, j'avais failli le prendre, j'étais pas sûr. J'ai pris Le Fantôme de l'Opéra avec Robert Englund. Robert Englund, ben oui, certain. Il m'a toujours intrigué ce film-là, mais j'ai jamais été game de le regarder. Pour de vrai? Ouais. Ça fait très longtemps, un autre film qu'on peut regarder ensemble. Et enfin, j'ai pris ce film-là. Ah! C'est Pumpkinhead, man. C'est Pumpkinhead. Ben oui. J'ai reconnu J'ai reconnu la scène avec la griffe dans le front parce que je pense qu'une pochette alternative de Pumpkinhead en français, en VHS, était comme ça. Non. Fait que j'ai pris ça parce que j'étais comme, la pochette est cool, puis la signature de Bremer de ça, Requiem, va juste être écœurante. Ah, fuck off. Pour ma collection. C'est-tu Pacto Sangre qui est écrit dessus? Pacto de Sangre. Ouais. Des sangrés, parce que c'est ça, hein, l'histoire de Pumpkinhead, c'est un pacte de sang. C'est ça, exactement. Ah, c'est que c'est hot, man. Good show. Vraiment, c'est des bons choix. À part Psychosis 2, tout a l'air bon. Fait que c'est ça que j'ai acheté. J'ai aussi acheté des films pour Martin. Que la prochaine fois qu'il viendra sur le show, ben, il montrera. Je vais lui donner demain 5 ou 6 films que j'ai pognés pour Martin. Des blind. Des blind buy. Blind. Bling, blang, blong. Bling, blang, blang, blang. Bling, 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 blang, 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 blang. Crazy Frog. S'il te plaît. Oui, je le sais, je l'ai reconnu. Arrête, man, s'il te plaît. Pour le bien de moi et de nos auditeurs. D'ailleurs, pour le bien de tous, on est à 45 minutes. Je pense qu'on a fait le tour pas mal, mon Steve. Ça a pas mal l'allure. C'est le fun, là. On recommence officiellement, on peut l'annoncer. Là, c'était le 35e épisode du Chevalier du Démon du Midi. On reprend du service. Notre fameux projet qu'on vous fait pendre au bout du nez depuis un bout et qu'on ne parle pas, ben ça se fait. Ça se fait certainement. Ça l'avance tranquillement, mais sûrement. C'est exact. Le teaser devrait être prêt d'ici le mois d'octobre. C'est ce qu'on vise. Oui. On a quand même beaucoup de choses. Ben, surtout toi, Steve. Moi, je t'avoue que je donne un coup de main, mais c'est surtout toi, Martin, puis
C'est vraiment vous deux, je pense, là, qui ont le nez dedans plus qu'autre chose. Là. Mais une fois que ça va être passé, là, le Requiem, une fois que le Requiem va être passé, c'est votre plus gros projet, ben là, on va pouvoir y aller à plein régime là-dedans. À fond la caisse, comme on dit. À fond la caisse. Fait que là, si on est de retour, si c'est la rentrée, ça veut dire que la semaine prochaine, faut que tu regardes merci un film, tout le monde d'avoir été là. Steve, arrête, s'il te plaît. Je sais où tu t'en vas. Là. Sois gentil, s'il te plaît. Je ne suis pas juste intéressant quand je parle de mauvais films. Je suis capable de faire des belles critiques de films intéressants. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Mais là, je me demande si, justement... T'as bu en plus. T'as bu de la liqueur 43, puis là, tu vas te trouver comique. C'est quoi tu vas faire? Là? Mais là, je me pose la question si je te fais pas regarder Incubus, justement. Oh. Ben, je sais pas. C'est toi qui décides. Ah, Incubus, oui. OK. Oui. Écoute. Oui. En plus, tu viens souper chez nous demain soir, fait que tu pourrais le prendre. C'est region free, fait que tu peux l'écouter chez vous sans aucun problème. Fait que tu pourrais regarder ce film qui, sincèrement, c'est un blind choice. J'ai aucune idée. C'est quelle année pour le fun? Boy. 1981. Oh non! Ça va être atroce. Des films à très bas budget de 81, c'est une des pires affaires, man. Ben oui, qu'est-ce que tu veux, là? On recommence. Eh ouais. Fait que je suis désolé sans trop l'être, mais. T'es pas désolé, fuck off. T'es zéro désolé. Je veux le voir, moi aussi. Je veux le voir, moi aussi. OK, fait que moi, je vais le regarder, puis je vais t'en parler. En tout cas. OK, fait que là, t'es en train de me dire que tu vas le regarder, toi, avec, d'ici la semaine prochaine? Ben, peut-être. On pourrait regarder la semaine prochaine. On pourrait peut-être se timer et regarder ça ensemble. Ouais, juste vous dire, chers auditeurs, encore une fois, Steve, ça fait. On pourrait regarder ça ensemble. On n'a jamais regardé un film ensemble depuis qu'on se connaît. C'est vrai. Ever. Ouais. Fait qu'on a écouté La Lutte, à un moment donné. Un gala exécrable. Ah, sacrément que c'était pas. C'était le Rumble, je pense. Non. C'était comme le retour des légendes là, du, mettons, 40e anniversaire. Le 30e de Raw. Ouais, en affaire de même. C'était vraiment bon. Honnêtement, j'aurais mieux aimé piler sur un clou rouillé pendant un séminaire sur comment défaire des nœuds dans des extensions que regarder ce petit show-là. Dégueulasse. Épouvantable. Ouais. Fait que voilà, écoute, ça va être Incubus la semaine prochaine, Steve. Je reprends du service avec plaisir, mais garde-toi pas trop là, à l'avenir, s'il te plaît. Non, mais là c'est parce que c'est comme... J'y avais pas pensé avant. Le film était là. Je t'ai sorti ça. Fair enough. Mais je vais... Ça va être très diversifié. Ça veut dire que c'est le temps d'aller se coucher. Malgré qu'il est juste midi et 47. Oublie pas. J'allais oublier ça. Moi. OK. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bye. À la revoir.